Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers du commerce international. On va laisser de côté la théorie un peu abstraite des cours pour parler de carrières bien concrètes et surtout de métiers très recherchés. Pour quiconque se demande ce qu'on peut bien faire après des études dans ce domaine, eh bien, ce qui suit devrait pas mal éclairer les choses. On commence avec cette phrase, et franchement, elle tape dans le mille. Le commerce international, ce n'est pas juste une ligne sur un programme de cours, non, c'est tout un écosystème de métiers passionnants avec de vrais enjeux. Le plus grand défi, finalement, c'est de transformer ce qu'on apprend en amphi en un vrai poste sur le marché du travail. Et la super bonne nouvelle, c'est que ce secteur n'est pas seulement intéressant, il est surtout en recherche permanente de nouveaux talents. C'est un vrai moteur pour notre économie et il ouvre des portes qu'on n'imagine même pas. Regardez bien ce chiffre, 152 500. À votre avis, ça représente quoi dans l'économie française? Petit indice, c'est un chiffre énorme et ça nous concerne directement. Et voilà, plus de 150 000 entreprises en France qui vendent leurs produits et leurs services à l'étranger. L'échelle est juste gigantesque. Et chacune de ces boîtes, de la petite PME au très grand groupe, a un besoin vital de personnes compétentes pour gérer tout ça. C'est là que ça devient intéressant. Malgré ce nombre fou d'entreprises, il y a une vraie pénurie de profils bien formés. L'opportunité, elle est là, juste sous nos yeux. Le marché a désespérément besoin de compétences très spécifiques. Bon, allez, on rentre dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble 7 métiers bien précis. Des métiers qu'on pourrait qualifier d'anti-crise parce qu'ils sont tout simplement indispensables au bon fonctionnement de l'économie mondiale. Et ce sont des postes qui recrutent là, maintenant. On commence par le tout premier maillon de la chaîne, l'acheteur international. C'est la personne qui va dénicher les meilleures matières premières ou les produits les plus innovants aux quatre coins du globe. Son rôle est ultra stratégique. Il s'agit de négocier les meilleurs prix, évidemment, mais surtout de faire en sorte que l'entreprise ne se retrouve jamais à court de stock. On retrouve ce profil dans des secteurs aussi variés que la grande industrie, le retail ou même l'énergie. Une fois que les marchandises sont achetées, il faut bien les faire passer les frontières. Et c'est là qu'intervient un profil qui est une véritable perle rare, le déclarant en douane. Un rôle absolument essentiel. Et non, ce n'est pas du tout une exagération. Les entreprises s'arrachent littéralement les bons déclarants en douane. Pourquoi? Parce que les lois et les règlements deviennent de plus en plus complexes partout dans le monde. C'est un métier d'avenir, c'est une certitude. Il est le gardien de la conformité. Ça demande une rigueur de tous les instants. Il vérifie que chaque produit respecte la loi à la lettre. Sans lui, les marchandises restent bloquées au port ou à l'aéroport. C'est un poste clé dans le transport, la logistique et même le secteur pharmaceutique. Bon, les produits ont passé la douane. Mais comment on organise toute la suite? C'est le job du troisième métier, le supply chain planner. Et si les dernières crises nous ont bien appris une chose, c'est que ce poste est devenu vital. Ce qui est fou avec ce rôle, c'est comment il a évolué. Avant, c'était un poste d'optimisation. Aujourd'hui, c'est un poste de stratège. Son but, c'est d'anticiper les crises, de prévoir les pénuries. Il est devenu absolument central depuis le Covid, que ce soit dans l'agroalimentaire, l'aéronautique ou le luxe. Planifier, c'est une chose, mais organiser concrètement le déplacement, c'en est une autre. Voici le quatrième profil, l'agent de fret et transit. On le décrit comme l'architecte des transports et je trouve que l'image est parfaite. Cette personne, c'est un peu un chef d'orchestre. Elle va choisir le meilleur moyen de transport, avion, bateau, camion, ou même une combinaison des trois, pour que la marchandise arrive à bon port, au meilleur prix et dans les temps. Ok, nos produits sont prêts à partir. Maintenant, il faut des clients pour les acheter. On bascule du côté commercial avec le responsable zone export. Là, l'objectif est simple, aller conquérir le monde. Ce poste demande une énorme capacité d'adaptation. Il faut jongler avec les cultures, les langues, les manières de faire du business. Le but, c'est de faire exploser les ventes dans une zone géographique donnée. C'est un métier génial pour ceux qui aiment les défis et bouger. Vendre à l'autre bout de la planète, c'est bien. Mais être sûr d'être payé, c'est, disons, fondamental. On touche ici au nerf de la guerre avec notre sixième profil, le spécialiste du crédit documentaire. Sa mission, c'est de s'assurer que l'argent va bien transiter d'un pays à l'autre sans le moindre pépin. Il met en place des montages financiers pour sécuriser la transaction et garantir que le vendeur sera bien payé. C'est un rôle clé, notamment dans le secteur bancaire. Et ça résume tout, c'est aussi simple que ça. Sans ce spécialiste, une entreprise qui envoie sa marchandise en Chine ou aux États-Unis prend le risque immense de ne jamais voir la couleur de son argent. Son rôle n'est pas juste important, il est absolument critique. Pour finir, pour que tous ces gens puissent travailler ensemble de manière fluide, il faut une personne au centre de la toile, une tour de contrôle. C'est notre septième et dernier métier, le coordinateur ou la coordinatrice ADV Export.
Cette personne est au carrefour de toutes les informations. Elle reçoit la commande, prépare tous les documents nécessaires, fait le lien avec le transporteur, suit la livraison et s'assure que le client final est content. Ça demande une organisation en béton armé et un super sens de la communication. Et voilà, 7 exemples très concrets de carrières solides et demandées dans le commerce international. Le message important à retenir, c'est que derrière ce grand concept un peu flou, il y a des métiers tangibles, stratégiques et surtout pleins d'avenir. Et pour terminer, une question qui reste ouverte. Bien sûr, il y a plein d'autres métiers passionnants dans ce secteur. Alors, selon les parcours, les affinités de chacun, quel autre métier aurait vraiment mérité sa place dans cette liste? C'est une bonne piste de réflexion pour continuer à explorer tout ça.